Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On peut dire qu'on y est enfin. On est enfin au mois d'octobre, le merveilleux mois d'Halloween. Je suis super content parce qu'en plus, je vous ai préparé tout un tas de reviews plus halloweenesques les unes que les autres. Alors bon, si vous avez vu passer les trucs que j'ai achetés sur mon Instagram et que ben voilà, vous vous êtes dit mais pourquoi est-ce qu'il fait pas la review, qu'est-ce qu'il fout? C'est juste que j'ai décidé de vous garder certaines choses pour le mois d'Halloween. Et justement, voilà, je vais profiter de tout ce qui est un petit peu plus dark, tout ce qui est un peu plus witchy, tout ce qui est un peu plus typique de cette période. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être justement cool de regrouper tout un tas de choses. Donc je vous ai préparé quelques petites reviews où on sera parfaitement dans le ton. Alors aujourd'hui, on va commencer avec une review figurine avec la magnifique Vampira qui est sortie chez NECA. Alors déjà, je peux dire que je suis super heureux de faire une review sur Vampira parce que Vampira est une des personnes que je... Je veux dire oui, j'idolâtre ou du moins en tout cas je l'adore. J'en suis super fan, c'est une des personnes que j'admire le plus avec Elvira et d'autres personnes, d'autres goth icons si on peut dire, donc d'autres icônes gothiques. Et voilà, Vampira pour moi, ou Maïla Nurmi de son vrai nom, est vraiment une personne mais particulièrement incroyable. C'est une des femmes qui, à l'époque, à la fin des années, non pas à la fin, début des années 50, je crois que c'était en 54, elle a lancé le Vampira Show. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, bah, c'était quand même assez rare, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est une des rares femmes qui était vraiment en tant que rôle principal dans le monde de l'horreur. Et c'était quand même particulièrement... c'était assez marginal finalement, parce qu'il y a quand même énormément de producteurs de l'horreur, etc. Dans les années 50, 60, on en avait énormément, aussi beaucoup des producteurs italiens, etc. Mais vraiment une femme qui était fan d'horreur et qui en avait fait tout un concept, c'était particulièrement rare. D'ailleurs, la pauvre a fini par être complètement laminée par son entreprise, donc son rêve lui a complètement échappé et elle a fini par être complètement utilisée et complètement... il y a un mot pour ça. Quand on dit qu'on est complètement... Ouais, elle a été complètement manipulée, exploitée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle était complètement exploitée alors que c'était son propre concept à la base. Et ça a fini complètement par lui échapper et elle a été au final virée de sa propre émission. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement dégueulasse. Alors ce qu'on lui reprochait évidemment, c'était le fait que c'était une femme de caractère, que c'était quelqu'un qui ne se laissait pas dominer par les hommes et encore moins par des hommes qui voulaient lui expliquer comment être en tant que femme. Et ça, franchement, déjà, je trouve ça répugnant. Déjà, voilà, peu importe l'époque, je trouve ça dégueulasse. Il n'y a aucune explication pour ça. Mais alors, quand on te prend ton propre rêve, qu'on finit par se faire du fric dessus et que toi, tu n'en as presque rien et que tu finis par être viré comme une malpropre, franchement, non, il n'y a pas d'excuse. Et au final, Vampira finit par créer des bijoux. Et voilà, elle a fini sa vie un peu loin du show business, mais c'est une des personnalités, surtout de cette époque-là, vraiment les années 50 et le Hollywood Horror, vraiment les gens qui faisaient partie de cet univers-là. On avait notamment Ed Wood qui faisait partie de ses proches, on avait également le mage Criswell, qui est d'ailleurs assez connu et qui faisait partie d'un univers très particulier, un peu tous ces weirdos d'Hollywood, on va dire. Et ce sont des gens en général que je trouve vraiment cool et qui, pour moi, sont de vraies icônes depuis toujours. Alors, le fait que NECA nous sorte enfin une figurine, je suis super content parce que on a très peu de produits sur Vampira. Je vous mettrai l'image ici si je la retrouve. Il y avait quelqu'un qui avait fait une poupée. Je ne sais pas si c'était une custom ou si c'était une officielle sortie à très peu d'exemplaires. Je sais qu'il y a eu une maquette aussi qu'on pouvait peindre. Il y avait également... les Lady Head Vase, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'était les vases qu'on avait beaucoup dans les années 50-60, c'était une tête de femme avec un trou donc pour faire un vase et c'était en général des visages de femmes assez chic ou alors des petites pin-up de l'époque. Ils en ont fait un de Vampira, on en a d'Elvira et on en a de Dita Von Teese, donc 3 DS, vraiment. Donc voilà, j'espère pouvoir vous le présenter un jour sur ma chaîne, mais je suis déjà tellement content d'avoir trouvé cette figurine. Alors elle est sortie il n'y a pas très longtemps et elle fait partie de la collection Toony Terrors. Donc c'est vraiment une partie de figurines, enfin une série de figurines
qui sont des parties un peu plus... enfin, des parties que je raconte. Une série un peu plus justement toony, un peu plus fun, un peu plus comme si c'était des animés. On en a eu pas mal qui sont sortis comme ça. On a d'ailleurs Vampira, il y a eu 2 figurines qui sont sorties, il y a eu celle de Cus Pocus, il y en a eu certaines de Rob Zombie, des films de Rob Zombie aussi si je me rappelle bien. Et donc ici on peut voir qu'on a vraiment un blister à l'ancienne, alors j'aime beaucoup vraiment cet aspect-là. Et puis on a Vampira écrit comme si c'était le devant de cinéma rétro, alors j'adore. Ici on a également le logo de Vampira, vous pouvez voir avec voilà le nom et vraiment l'aspect comme si c'était une cape un peu aile de chauve-souris. On a Neka juste là, on a Toony Terrors écrit comme si c'était un peu dégoulinant de sang. Voilà, on a Vampira écrit encore ici en dessous et puis juste derrière on a un petit fond si jamais vous voulez agencer la figurine et voilà mettre ça en arrière-plan de la figurine, ça peut être super joli. On va passer maintenant tout de suite à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Vampira déboxée, regardez ça comme elle est canon. Je trouve qu'on reconnaît super bien Maila Nurmi, malgré le côté un peu toony de la série justement de figurines. Franchement, je trouve que les détails sont incroyables et niveau qualité, elle est super belle. On reconnaît bien la qualité de plastique de Neka. Alors au niveau de son visage, voilà, vous pouvez le voir, elle a un visage quand même assez sobre, mais je trouve qu'on la reconnaît super bien. Voir le sculpte de ses cheveux, magnifique. Et on voit aussi sa taille de guêpe, j'adore. On voit aussi qu'elle a ses longs ongles, enfin qui sont plus des griffes que des ongles à ce stade-là. Elle a également ses petites manches, en fait c'est quand vous lui mettez à mon avis les bras comme ceci. Maintenant je sais qu'elle est articulée au niveau des bras, mais comme elle est toute neuve, ah voilà. Je n'osais pas encore trop la manipuler. Voilà. Voilà. Vous pouvez l'articuler. Enfin, elle est articulée au niveau des bras, au niveau également de la taille. Je sais qu'elle peut tourner légèrement à la taille. Alors, elle a une pose quand même assez sculpturale, regardez. C'est super canon. Et elle a également, en dessous, on peut voir ses petits pieds qui ressortent. Et puis, elle a une robe un peu à la Morticia Addams, dont elle a dit qu'elle s'était inspirée pour son costume. Elle a également un petit crâne qui est super mignon, regardez. Elle a un petit crâne, lui il fait très toony, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté crâne comme ça, dessin animé. J'adore. Alors pour ce qui est de cette figurine, voilà, elle mesure une quinzaine de centimètres, elle n'est pas très grande, mais voilà, je la trouve vraiment super canon. En plus ici, il y a eu des rumeurs comme quoi ils vont en faire une figurine justement plus grande chez Neka, donc à peu près, voilà, 18-20 cm. Donc un peu comme les Elvira qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, et franchement ce serait vraiment génial. J'adorerais avoir une Vampira encore plus détaillée, même si j'adore déjà celle-ci, je suis déjà super content pour celle-ci. Et qu'ils en fassent, que ce soit des Living Dead Dolls, une Barbie Collector ou quoi, j'en sais rien, mais je serais tellement content. Même une Monster High Collector, j'adorerais. J'adorerais, même si je sais qu'elle n'est pas autant connue que Elvira. Mais voilà, je sais très bien que voilà, ça plairait à énormément de fans, dont moi, d'avoir une version doll de Vampira. En tout cas, voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette figurine, ou si vous connaissez Vampira, ou si je vous en ai un petit peu appris dessus. Voilà, ça me plairait bien de pouvoir en parler peut-être un petit peu plus, parce que c'est vraiment une personne dont je suis extrêmement fan, et c'est vrai que comme il y a très peu de produits dessus, avant en tout cas, maintenant il va peut-être en avoir un petit peu plus, j'ai pas eu trop encore l'occasion de pouvoir vous parler de mon amour pour Vampira. J'ai failli dire Vampira et Vampira en même temps, donc voilà, on va rester en français, on va dire Vampira. Donc voilà, on arrive à la fin, j'espère que voilà, ça vous aura plu, le petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Profitez bien de votre mois d'octobre et de vos préparations pour Halloween. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bye.